Bien, alors bonsoir à tous et à toutes pour cette petite étude sur la paracha de Korach, d'après les enseignements du Rav Noam Perel. Donc la paracha de Korach, je rappelle, il y a Korach et son assemblée qui contestent le leadership de Moshe, et Moïse demande à Dieu d'intervenir et dit la chose suivante: V'imbriya yivra Adonai ufatzta ha'adama et pia ubal'a otam bet kol hashalaim. Donc, si Dieu crée une création, fait quelque chose de spécial, et que la terre s'ouvre et qu'elle engloutisse cette congrégation de Korach, et qu'ils descendent vivants vers l'abîme, alors vous saurez que c'est Dieu qui a décidé que c'est à moi et à Aaron de diriger le peuple. Et effectivement, quand Moïse a fini de parler, la terre s'est ouverte et elle a englouti Korach et son assemblée. Et le Rav Noam Perel nous ramène un midrash. Apparemment, ce n'est pas évident de voir le rapport, mais le midrash réagit sur ce verset. Le midrash dit la chose suivante. Rabbi Yannai haya yoshev u poshet bepetach iro. Rabbi Yannai était sorti de sa ville. Et à l'extérieur de la ville, il était en train de s'occuper des peaux d'animaux qui avaient dans la shrita. Ra'a nachash martitiyah ou bala'ir. Et donc, Rabbi Yannai se trouve à l'extérieur de la ville, voit un serpent qui se faufile et essaye de rentrer dans la ville. Mishatzaro mikan, alach lo misham. Mishatzaro mikan, alach le sham. Et alors, il y a quelqu'un qui voit ce serpent, qui essaye de l'attraper. Alors, le serpent se défile et va sur un autre côté. Alors, quelqu'un d'autre essaie d'arrêter le serpent. Alors, de nouveau, le serpent contourne. Et donc, il y a une guerre entre les gens de la ville qui essaient de chasser ce serpent et ce serpent qui essaie à tout prix de rentrer dans la ville. Amar, la réaction de Rabbi Yannai a été Zeholech lasot shlichuto. Apparemment, ce serpent est investi d'une mission de Dieu. C'est pour ça qu'il fait tellement d'efforts pour rentrer dans la ville, parce qu'il a quelque chose à accomplir dans la ville. Quand Rabbi Yannai, qui, je rappelle, travaille à l'extérieur de la ville, rentre en ville à la fin de la journée, il entend une rumeur dans la ville, un tel, fils d'un tel, a été mordu par un serpent et est décédé. Donc Rabbi Yannai avait effectivement raison. Le serpent avait reçu pour mission de mettre à mort quelqu'un qui apparemment devait être mis à mort, et c'est pour ça qu'il a réussi à échapper à ceux qui le pourchassaient et à rentrer dans la ville et à accomplir sa mission. Ça, c'est le Midrash sur ce verset de la paracha de Korach. Là-dessus, le Rav Noam Perel dit une chose très intéressante. On est souvent confronté à des problèmes. Ça peut être des problèmes dans la parnassa, on a perdu son job, on a des problèmes dans son job, ça peut être des problèmes de santé, quelqu'un qui est malade et qui a des problèmes de santé graves. Ça peut être au niveau national, on a une situation sécuritaire problématique, ou une situation économique problématique, et on essaye de trouver des solutions. Et dira un peu, il faut, notre rôle d'après la Torah, et de trouver des solutions. On n'est pas là pour attendre béatement que Dieu règle nos problèmes. On doit s'adresser à un médecin qui essaiera de trouver la cure ou le médicament qui va nous sauver. On doit essayer de trouver comment rétablir notre situation économique. C'est notre rôle d'être humain, d'agir dans le monde et de faire ce qu'il faut faire. Mais dit Rav Noam Perel, des fois, on n'y arrive pas. On essaye et ça ne fonctionne pas. On a vu un premier médecin, un deuxième médecin, on a essayé un traitement et un autre traitement et rien ne fonctionne. Dit le Rav Noam Perel, il y a un moment, il faut comprendre qu'apparemment, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Il faut accepter son sort. Comment savoir à quel moment, jusqu'à quand on doit faire des efforts pour essayer de trouver des solutions et à quel moment il faut lever les bras et dire c'est Dieu qui en a décidé ainsi, ça c'est toute une chorma en soi. Ça demande, dit le Rav Noam Perel, beaucoup de prières à Dieu pour essayer de comprendre jusqu'à quand il faut s'entêter pour trouver des solutions et à quel moment il faut céder. Mais d'un période, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à un moment, il faut comprendre que Dieu a un plan qui n'est peut-être pas le nôtre. De la même façon que les gens de la ville ont essayé de chasser ce serpent, mais ce serpent, on dirait bien, il avait une mission.
Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de le chasser. Il a une mission dont Dieu l'a investi et il va faire cette mission et il va tuer la personne qu'il devait tuer. Alors dit le Rambam Perel, de la même façon, des fois on est atteint d'une maladie, on va bien sûr essayer de se guérir, de voir les médecins, d'utiliser des cures, mais peut-être que le plan de Dieu est que cette maladie, on a du mal à s'en guérir. Et il faut comprendre qu'il faut s'entêter jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain moment, où après il faut commencer à comprendre qu'apparemment c'est Dieu qui a décidé comme ça. Et je pense que c'est spécialement approprié à la semaine qu'on est en train de vivre, parce que le Rambam Perel continue et dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement des problèmes personnels, quand on a des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes de famille au niveau personnel, mais c'est aussi au niveau national. Quand on a des problèmes au niveau national, il faut bien sûr essayer de les régler. C'est pour ça qu'on a de les résoudre, c'est pour ça qu'on a un gouvernement, c'est pour ça qu'on a une armée, c'est pour ça qu'on a un corps médical. Mais des fois, il faut comprendre que, OK, jusque-là, et après, Dieu a peut-être décidé autre chose pour nous. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très en rapport avec la semaine qu'on vient de vivre, avec les rebondissements à la Knesset. Je nous rappelle que quand ce gouvernement de Naftali Bennett a été formé l'année dernière, on l'a très mal pris. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour former un autre gouvernement que ce gouvernement problématique pour le peuple d'Israël. Et on n'a pas réussi. Et finalement, il y a eu ce gouvernement de Naftali Bennett qu'il a réussi à former, qui a pris des décisions problématiques pour l'État d'Israël et qui, au bout d'un an, est tombé. Et maintenant, on va donc faire de nouvelles élections. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend cet instant de Rav Perel, il faut comprendre une chose. Si le gouvernement Bennett a été là pendant un an, c'est que Dieu a décidé que pendant un an, on avait besoin de ce gouvernement Bennett. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qui, des fois, qui nous dépassent. Et peut-être qu'on avait besoin de comprendre, de voir ce miroir. Parce qu'il faut comprendre une chose, il y a eu beaucoup de problèmes qui nous sont tombés dessus cette année, mais ils n'ont pas tous commencé maintenant. Les fondements des problèmes qu'on a avec le système judiciaire, les fondements des problèmes qu'on a avec les Arabes du Negev, les fondements des problèmes qu'on a avec les Arabes des villes mixtes, ça n'a pas commencé avec le gouvernement Bennett. C'est des choses qu'on traîne déjà depuis des années, mais les gouvernants successifs ne sont pas mesurés avec les problèmes. Alors, je suggère une lecture d'après ce que dit le Rav Noam Perel, à dire que Dieu nous a dit, OK, un an, je vais vous montrer maintenant quand vous pensez que jusqu'où ça peut aller. Maintenant, réveillez-vous. Et donc, le limoud devrait être, la compréhension devrait être que il ne faut pas maintenant prier pour revenir à un gouvernement Netanyahou comme on a eu avant. On a eu avant un gouvernement avec tous les problèmes qu'on a eu avant et qui ont éclaté cette année dans le gouvernement Bennett. Mais il faut comprendre qu'il y a eu des problèmes qui n'ont pas été gérés dans les gouvernements précédents. Et donc, il faut peut-être s'arrêter un instant et penser comment, qu'est-ce que Dieu nous a voulu nous faire comprendre pour comprendre qu'on est sur une voie qui n'est pas la bonne voie et recalculer la trajectoire, comme nous dit Loïs. Alors, c'est vrai au niveau du corona, où on a tous attendu que le corona finisse pour revenir à faire la queue à Ben Gurion pour foutre le camp à l'étranger. Peut-être le fait que le ciel était fermé pendant 2 ans voulait dire que c'est peut-être pas la façon de vivre idéale, d'être tout le temps dans les airs à visiter le monde. Je ne sais pas, je ne suis pas là maintenant pour donner des bons points ou des mauvais points, mais pour dire ce que la Torah nous enseigne dans cette paracha, c'est à réfléchir, que ce qui arrive, et puis bien sûr se mesurer au problème, de la même façon que les gens essaient de chasser le serpent, mais comprendre que des fois ce serpent, c'est Dieu qui l'amène parce qu'il a un plan et on ne peut pas lutter contre le plan de ce que Dieu a décidé. Alors c'est ce que le Rav Noam Perel nous dit dans cette paracha, c'est ce qu'on a appris de Moïse avec Korach, où il y a quelque chose qui ne marche plus. Et alors, Moïse a dit à Dieu, bon, je m'en remets, il faut une solution. Et puis Dieu a décidé de changer le cours de la discussion et a réglé le problème à sa façon. Donc, il faut comprendre qu'on a un rôle à jouer dans le monde, il faut jouer ce rôle. On n'est pas là pour uniquement demander, prier sans rien faire. On est là pour faire notre part dans le monde, mais comprendre qu'il y a un plan d'Akadosh Baruch Hu. Ce plan, aujourd'hui, on a déjà parlé, qu'il est très clair que Dieu ramène Israël et que l'État d'Israël, c'est une grande réussite. Là, maintenant, il nous ramène les Juifs d'Ukraine et de Russie. Peut-être après, juste après, on aura aussi les Français qui vont se réveiller. Mais il y a un plan et on doit, dans le cadre de ce plan, faire le maximum et comprendre des fois que nos options ne sont pas celles de Dieu et qu'on est dans une mauvaise direction. Et donc, il faut comprendre qu'il y a certains moments, il faut baisser les bras et dire qu'on a mal calculé, on va ou changer la direction
ou laisser un petit peu Dieu reprendre la barre pour nous remettre dans la bonne direction. Alors, c'est un des enseignements qu'on peut apprendre de la paracha de Korach, d'après le Rav Noam Perel. Et je vous souhaite un très très bon Shabbat. Shabbat Shalom.